C'est de l'histoire ancienne, une capsule par semaine portant sur l'histoire du Haut-Richelieu. Le territoire du Haut-Richelieu est vaste et magnifique. Je me trouve actuellement au musée du Haut-Richelieu où on peut en découvrir sur les 14 municipalités de la MRC. Mais aujourd'hui, on se concentre sur une île célèbre de notre rivière, l'île aux Noix, située à Saint-Paul de l'île aux Noix. L'île aux Noix. Mais pourquoi ce nom protéiné? En fait, l'île aux Noix se trouvait dans la seigneurie de Noyant et en 1753, M. de Noyant la sous-concéda au soldat Pierre Jourdenay en échange d'un loyer annuel d'une pochée de noix de l'île. Cette île se trouve à seulement quelques kilomètres de la frontière entre le Canada et les États-Unis. Donc, elle a connu plus d'une fois les événements militaires. D'ailleurs, c'est en 1760, pendant la guerre de conquête, que les premières fortifications ont été érigées par les Français dans le but de retarder l'avancée des Britanniques. Mais on connaît le reste de l'histoire, la Nouvelle-France est devenue une colonie britannique la même année. Le Fort Lennox, aujourd'hui un musée ouvert au public, a quant à lui été érigé entre 1819 et 1829 par les Britanniques pour protéger la colonie d'une invasion américaine. Car rappelons qu'il y a eu la guerre de 1812, et à cette époque, l'île aux Noix a servi de chantier naval où l'on construisait des canonnières et des navires de guerre. Après le conflit contre les États-Unis, le chantier a continué ses activités, mais éventuellement celles-ci ont diminué jusqu'à arrêter complètement en 1834. Toutefois, l'histoire ne s'arrête pas là. Le destin réservait à l'île aux Noix d'autres rôles inattendus. Whiz! Quelles ont été les autres vocations du Fort Lennox? A. Une école de réforme pour jeunes voyous. B. Une prison pour patriotes. Ou C. Un camp d'internement pendant la Deuxième Guerre mondiale. La réponse est... A, B, C, toutes ces réponses. Pendant les rébellions de 1837-1839, les effectifs militaires du Fort Lennox sont augmentés. Plusieurs patriotes qui sont faits prisonniers durant les différentes batailles y seront incarcérés temporairement. Par la suite, le Fort Lennox se transformera en prison de réforme pour jeunes délinquants, la toute première au pays. Car rappelons qu'avant 1857, les jeunes habitants du Bas-Canada coupables d'actes criminels étaient traités comme les adultes. Il y aura 9 évasions, et ce, juste dans les premiers mois d'utilisation, et ça, c'est sans compter les nombreuses confrontations entre les francophones et les anglophones. Finalement, tout le monde sera déménagé en 1862 vers un espace plus adéquat à Saint-Vincent-de-Paul. Le Fort Lennox est aussi devenu un camp d'internement. À la fin des années 1930, avec la montée du nazisme en Europe, de nombreux Juifs allemands ou autrichiens fuient d'abord vers la Grande-Bretagne. Quand la Deuxième Guerre mondiale est déclarée, le gouvernement britannique décrète que tous les hommes âgés entre 15 et 65 ans, d'origine autrichienne ou allemande, doivent être internés. Par mesure de sécurité, on les envoie dans différents pays du Commonwealth, dont le Canada. À partir de 1940 et pendant 3 ans, 400 réfugiés juifs, tous des civils, seront internés au Fort Lennox, qui deviendra pour l'occasion le camp 41. Il faut se rendre à l'évidence, il ne représente aucun danger, et finalement la discipline sera assouplie dès l'été 1941. En 1944, le ministère de la Défense nationale remet le Fort Lennox au Service national des parcs. Ainsi, celui-ci retrouve son statut historique. Présentement, il se refait une beauté, mais dès qu'il sera prêt, ruez-vous pour visiter ce musée à ciel ouvert.